Une vie politique très riche puisqu'il a été 2 fois ministre. Il a été aussi 4 fois député français, député européen pendant 5 ans jusqu'en 2019 et aussi un premier adjoint à la ville de Marseille sous Gaudin. Notre invité ce soir est Renaud Muselier. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour nos téléspectateurs, je précise que vous appartenez à la majorité présidentielle depuis 2022 et vous êtes un ancien des Républicains. On va commencer cet entretien qui va durer 7 minutes par une photo d'actualité que vous allez pouvoir découvrir avec nos téléspectateurs. Il s'agit des élus, donc des maires qui se sont retrouvés au Congrès national des maires à Paris et qui portent une écharpe noire en signe d'opposition aux économies qui sont demandées aux collectivités. Une réaction? L'écharpe noire, pour moi, c'est plutôt le deuil quand même. Donc, ils sont quand même tous en bonne santé, même s'ils ont une difficulté financière réelle. Donc, moi, je ne fais pas le parallélisme des formes entre quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille et qui est en deuil, avec un élu qu'on n'a pas forcé à être candidat et qui assume des responsabilités. Alors qu'ils aient des difficultés, c'est vrai. Nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 960 élus qui sont maires. Ces difficultés sont nombreuses, comme celles des départements, comme celles des régions, mais comme celles de nos concitoyens. Les départements ont aussi montré qu'ils n'étaient pas contents. Ils ont annoncé qu'ils ne redistribueraient pas le RSA. Les régions, on ne les a pas entendus sur les économies. Pourtant, il va falloir trancher. Vous êtes aussi amené à faire des économies. On a une position différente. Au Congrès des maires, ils sont toujours, chaque année, je ne les ai jamais vus être contents, donc il y a quand même un problème. Au-delà de leurs difficultés, mais je ne les ai jamais vus dire oui, merci, tout va bien. Donc c'est quand même un peu bizarre. Et il y a toujours de plus en plus de candidats, même s'il y en a moins qui veulent finir. C'est quand même un paradoxe. Les régions ont fait un choix différent, en fait, par rapport au département. Nous avons vu le Premier ministre, nous avons travaillé avec Mme Vautrin. Il va falloir ces économies. Nous avons fait des propositions. Ces propositions, nous espérons qu'elles vont être intégrées dans le projet de loi. Et aujourd'hui, c'est en débat et en discussion au Sénat. Sur quel secteur vous allez faire des économies, région? Les régions, en général, vont avoir dans leur fonctionnement 10% d'économies à faire sur leur fonctionnement. Ce sera sur quoi? Sur les lycées, sur les transports? Nous, ça fait 120 millions d'euros quand même, c'est absolument énorme. Donc on a les lycées, les transports sur les trains ou sur les cars, on ne peut pas y toucher. Donc ça représente 60% de nos dépenses. Donc il va falloir faire le reste des arbitrages sur ces 40% qui restent. Et donc là, on est en train de travailler dessus. Et il y a tout ce qui fait doublon, en réalité, avec l'État ou avec les autres collectivités, seront les premières choses que nous diminuerons. Renaud Muselier, et dans ce contexte particulier, vous vous êtes engagé pour faire les JO d'hiver 2030. Alors est-ce que, là aussi, on peut se poser la question, les Français peuvent se poser la question, est-ce que c'était la bonne période? Est-ce qu'il fallait le faire? Bien sûr. Pour la première fois de notre vie, dans les Alpes du Sud, nous avons les Jeux Olympiques. On a la neige, on a les chalets, on a les sportifs. Donc on a des capacités d'organisation. Le tout, c'est on ne va pas faire ni Sochi, ni Pékin. Donc on va être dans les Jeux les plus sobres de l'histoire des Jeux Olympiques. Et ça va permettre de se doter, dans un laps de temps très court, d'infrastructures qui aujourd'hui ont été abandonnées. Il est absolument évident que quand on met 5 heures pour faire Marseille-Briançon, on a quand même un problème. Quand on est coincé à Tallard ou à la Roche de Rame, là-haut, c'est qu'on a quand même un problème. Nos Alpes sont mal desservies et ça va nous permettre d'organiser, par rapport à 2030, la montagne que nous souhaitons pour 2050. On n'est pas dans le déni climatique. Il y a moins de neige en bas, il y a toujours de la neige en haut. Il faut faire des 4 saisons. Vous évoquez d'ailleurs des Jeux d'hiver beaucoup plus sobres et beaucoup plus aussi verts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on skiera avec la neige. Donc on se dit quand même qu'il va y avoir du monde, qu'il y aura forcément du monde qui viendra avec ces voitures. On imagine les embouteillages. Ce ne sera pas le cas. Tant mieux s'il y a du monde, non? On ne vit pas dans un désert. On a les plus belles montagnes qui soient. Les Alpes du Sud, les Provence, Alpes, Côte d'Azur. On est la région du bonheur. On a gagné devant les Bretons pour la première fois de notre vie. On se rend bien compte qu'ici, on a mer et montagne avec les lavins, tout ce que vous voulez. Donc on a une capacité de vie absolument incroyable et une qualité de vie incroyable. Sauf qu'on a quand même abandonné l'aménagement de nos montagnes. Pendant que dans les Alpes du Nord, ils ont eu 3 Jeux Olympiques pour organiser et structurer leur territoire. Donc moi, j'ai un aménagement de la moitié de la région dans le cadre des Jeux Olympiques qui me permettent justement d'améliorer mes transports décarbonés. C'est ça l'enjeu. Améliorer ces transports et les accélérer. Donc il y a une cohérence très claire par rapport à le budget que nous avons voté, le premier budget vert d'Europe quand même, qui nous permet d'avoir des investissements au développement de notre territoire, au développement économique de notre territoire, pour la vie de nos concitoyens,
mais tout en respectant nos montagnes ou nos vallées. C'est quand même pas un signal aussi qui est envoyé, puisque je vois donc la région investit beaucoup pour permettre aux stations de ski de continuer, d'avancer, de progresser, de se moderniser. Est-ce que ces Jeux olympiques d'hiver peuvent être envoyés comme un mauvais signal, sachant que le tout-ski aujourd'hui, ce n'est plus l'avenir de nos stations? Le rapport Klimsnow le dit. Mais Klimsnow dit qu'il y a au moins de la neige qu'en 2050, mais pas partout. Donc la montagne, c'est pas fini. Et comme vous l'avez dit, on va le faire dans différentes saisons. Et dans certaines stations que nous aidons, il y en a d'autres qu'on aide à sortir du tout neige. Vous ne pouvez pas dire à un maire de montagne qui s'est battu pour sauver sa station que d'un coup, tout s'arrête et que vous ne l'aidez pas à sortir de là. Donc on a grosso modo 45% de l'activité de nos montagnes qui se fait par la neige, 25% qui se fait l'été, le reste c'est sur les deux autres saisons de l'année. Et donc on a la nécessité d'avoir une meilleure activité avec une vision. Et je répète que c'est les Jeux Olympiques de 2030 fabriqueront la montagne de 2050. Ça, c'est le gros enjeu. Alors on parle des JO, vous avez évoqué les transports, le Marseille-Briançon, il faut améliorer. Les TER, aujourd'hui, chez nous, pour tout le monde, ça reste compliqué. Je pense bien sûr au rapport qui vous a mis un peu en colère du FC Que Choisir, qui pointe du doigt la ponctualité. On était les plus mauvais de France. On était remontés, c'est-à-dire qu'on avait 80% de trains à l'heure, avec 100 jours ou 150 jours de grève. On était redevenu à 92 ou 93%, et on est redescendu, on est repassé premier de France, enfin des plus mauvais, avec 90%. Ça veut dire qu'on est passé de 80 à 90%, mais quand même on est toujours les premiers des derniers, enfin les premiers des mauvais. Et donc on a pris une position... Ça s'est amélioré depuis, puisque vous avez annoncé des pénalités. Ah oui, on est déjà monté à 92, et l'objectif quand même d'ici 2026, c'est pas au bout du monde, c'est 97% des TER à l'heure. Donc ça devrait arriver. Le Zoo sera à l'heure, et par contre le Zoo sera fou. Transdev aussi? Oui, mais c'est pareil. On a annoncé l'ouverture pour 2025. En fait, on a fait un appel à concurrence. Donc, dans cet appel à concurrence, on a fixé des règles du jeu sur les montants financiers, en doublant globalement les dessertes, avec une réorganisation de la qualité du transport, et avec une obligation de résultat. Sinon, il y a des pénalités qui sont... Et donc, c'est 97%. C'est 2026, c'est demain. Le temps se termine. Allez, peut-être juste un dernier mot, une dernière question. Vous avez parlé de 2026, quand on voit... Christian Estrosi qui a abandonné la présidence du Conseil régional pour se consacrer à sa ville 2026. Il y a des élections municipales. Est-ce qu'on peut imaginer Renaud Muselier sur un fauteuil de maire? Non, tout le monde sur un fauteuil de maire, ça veut dire que je vais gagner, que je suis un garçon très fort et que la population va souhaiter la victoire. Vous êtes candidat? Non, je veux surtout que ma ville fonctionne bien, ce qui n'est pas le cas. Et il y aura la droite et le centre, un peu ce qu'on a fait à la région. On a 14 composantes politiques, des Verts raisonnables jusqu'à la droite un peu solide. Et on fera en sorte que cette liste sera menée pour défendre nos valeurs, et on sera présent. Et là-dedans, je les aiderai, ça c'est sûr. Mais vous ne serez pas candidat? Je ne suis pas candidat au poste de maire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.